So I'm really happy to be here to talk about pelvic floor physiotherapy. It's a relatively new branch of physiotherapy that has been going on probably for the past 30 years in Quebec, and it's still relatively not very well known. So any opportunity that I get to speak about it, I always jump on it. And it's also very interesting to speak about the new world of applications. As I started over 30 or 25, 30 years ago in this field, we didn't even have a fax at that time. So I really have seen the change progress, and so I think I really have a different perspective than, say, the young children or young students that I'm teaching right now, who look at applications a lot more differently than I do. So I have 10 minutes, so I'll just tell you how we use applications actually in my practice. So just a little bit first to tell you. Oh, excusez-moi, je parle en français. Excusez-moi. OK. Alors, on peut parler de la rééducation périnéale et pelvienne. C'est une prise en charge des patients avec des problèmes reliés au plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, c'est vraiment une sangle musculaire qui est en dessous du bassin. Et c'est une sangle musculaire très importante parce que ça supporte toutes les viscères, mais aussi, dernièrement, on a les nouvelles recherches qui montrent aussi que ce muscle-là est très important pour la stabilité de la colonne, stabilité lombaire. Alors, c'est vraiment un muscle très important. Mon action beaucoup sur ce muscle-là, c'est vraiment pour les femmes et les hommes et les enfants qui ont des problèmes avec le plancher pelvien. Et étant donné que le plancher pelvien se situe entre le coccyx et le pubis ici, c'est vraiment en dessous de tous les organes privés. Donc, c'est un muscle qui est très important pour les fonctions urinaires, pour les fonctions sexuelles et pour les fonctions anorectales. Chez l'homme, c'est important autant que chez la femme, encore pour les problèmes de vessie, prostate, problèmes anorectal et aussi pour la sexualité. Alors, c'est vraiment un muscle qui est situé dans une zone très privée. Et c'est pour ça que je crois beaucoup qu'une des raisons que nous avons de plus en plus de patients dans ce domaine, c'est vraiment à cause de l'Internet. Parce qu'avant, le monde qui avait ce genre de problème-là ne voulait pas en discuter. C'est très privé, c'est très gênant. Alors, je pense que si vous êtes un homme ou une femme qui a des problèmes de fuite urinaire ou des douleurs lors des relations sexuelles ou bien des problèmes de constipation, vous ne voulez pas nécessairement en parler à votre entourage, donc vous allez consulter l'Internet. Et pour ça, d'ailleurs, je pense que notre domaine a grandi beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'informe sur leur santé. Donc, la population de patients qu'on va voir, c'est des femmes, des hommes, des enfants, en ayant des problèmes d'incontinence urinaire, des urgences, des dysénergies. Alors, typiquement, les femmes qui arrivent à la maison, mettent la clé dans la porte, ils ont envie d'aller uriner. Nous avons des solutions pour ces femmes-là. Aussi, les femmes postpartum qui toussent, éternuent ou lèvent le bébé et perdent des gouttes d'urine, on a des solutions pour ces femmes-là aussi. Les enfants qui ont la difficulté pour aller uriner. On traite aussi les femmes, les hommes et les enfants en ayant des problèmes d'incontinence anale, la constipation, des conditions post-chirurgicales aussi. Alors ça, c'est un tout nouveau petite population que nous voyons avec souvent des problèmes congénitaux ou bien des problèmes de qu'est-ce qu'on appelle l'encoprésie, un petit enfant qui a peut-être eu mal une fois en allant à la toilette, puis maintenant, il a peur toujours pour y aller, donc il s'empêche d'y aller. Alors nous, en physiothérapie, nous faisons toute une approche pour ces enfants-là aussi. Je crois que maintenant, notre plus grande population, c'est les femmes ayant de la douleur lors des relations sexuelles. Alors, si vraiment vous regardez l'Internet et vous regardez toutes les choses populaires maintenant, vous n'allez pas croire qu'il y a 15 à 20 des femmes qui ont des douleurs lors des relations. Vous allez voir plutôt le contraire sur l'Internet. Vous allez voir que les femmes ont des relations sans aucun problème et beaucoup. Et c'est ça qui est vraiment, pour nous, c'est vraiment important pour nous d'expliquer à nos patients que vraiment, qu'est-ce que vous voyez toujours sur l'Internet, ce n'est pas nécessairement la réalité. Il y a, si vous êtes dans une salle avec 10 femmes, il y a au moins une qui a des douleurs lors des relations. Et en physiothérapie, dépendant le cas, nous sommes souvent capables d'aider ces femmes-là. Aussi, c'est les femmes et les hommes ayant de la douleur pelvienne. Une grande population que nous voyons aussi, c'est les messieurs qui font le cyclisme, qui font beaucoup de cyclisme et après ça, ils ont des douleurs au niveau du plancher pelvien.
Donc, notre approche, c'est une approche qui est quand même assez multifactorielle. On fait une évaluation, puis dans l'évaluation, on a besoin d'accueillir de l'information. On donne un traitement, puis dans notre traitement, c'est l'éducation. On donne des informations à nos patients. On fait un travail cognitivo-comportemental avec nos patients, donne des exercices, techniques manuelles, techniques d'insertion qu'on appelle, biofeedback, électrothérapie. On a plein de choses qu'on fait avec nos patients. Et sur ces choses-là, toutes les choses que j'ai mis avec astérisque, que des choses qui sont maintenant affectées par l'Internet et affectées particulièrement par des applications mobiles. Alors, nous pouvons utiliser des applications mobiles dans tout ce domaine de notre pratique maintenant, et ça, c'est quand même assez nouveau. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de faire? Ce serait de prendre tous ces petits astérisques-là et de vous les discuter une à la fois pour voir. Puis, vous me direz si j'ai passé le temps. OK? Alors, dans l'évaluation et information, l'information que je voulais expliquer ici, c'est l'information que nous, comme professionnels de la santé, que nous sommes obligés d'accueillir. Alors, ça peut arriver que je vais recevoir une prescription médicale. Je peux savoir, bon, à 2 heures, je vais avoir une patiente qui a un problème que je n'ai jamais vu ce diagnostic-là. Alors là, au lieu de paniquer, je peux aller sur ma tablette et je peux regarder, bon, c'est quoi vraiment ce problème-là. Le problème, les implications sur le plancher pelvien, c'est sûr que c'est ma spécialité, mais des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas qui sont un peu background. Alors aussi, si la patiente, elle me dit, je prends tel médicament et c'est un nouveau médicament que je n'ai jamais vu, alors moi, je peux aller sur ma tablette et je peux regarder qu'est-ce qui se passe. Alors pour moi, comme professionnel de la santé, ça m'aide énormément, puis ça aide beaucoup avec mes employés aussi dans mes cliniques, d'avoir un peu plus de confiance et de pouvoir avoir plus d'outils pour traiter nos patients. Parce que dans le passé, il a fallu qu'on attend, puis on dit à la patiente, mais il faudrait que je m'informe pour savoir les interactions, et maintenant, on peut agir beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, c'est renseignements sur les conditions moins connues, information sur les médicaments. Une chose qu'on fait maintenant aussi, c'est que nous, en physiothérapie, on regarde beaucoup au niveau du mouvement. Alors, si j'ai une patiente qui a un problème de douleur au niveau pelvien, des fois, je vais regarder la façon qu'elle marche, la façon qu'elle se penche ou différentes choses. Là, je peux le filmer avec ma tablette et je peux lui montrer qu'est-ce qui se passe. Et avec aussi ce film-là, quand j'ai écrit mon dossier après, au lieu de me souvenir, bon, la scoliose, c'était courbé à droite et pressé à gauche, je peux regarder ma tablette puis voir, ah, c'était comme ça, cette scoliose, et faire une meilleure rédaction de mon dossier. Aussi, si je veux qu'elle fasse un exercice, je peux la filmer en faisant son exercice et je peux l'envoyer ça par courriel et il peut savoir comment bien faire l'exercice au lieu que je sois obligée d'écrire. Alors, je n'ai pas tout commencé d'impliquer ça dans ma pratique encore. Ça commence, mais c'est toutes des idées qu'on partage ensemble avec d'autres physiothérapeutes, puis ça aide beaucoup. Aussi, une chose très importante, étant donné que je travaille au niveau du plancher pelvien, j'ai beaucoup de femmes qui ont des douleurs pelviennes. Et des fois, ils ont un problème dermatologique. Moi, je ne suis pas du tout dermatologue, je ne suis pas médecin, mais des fois, je vois quelque chose au niveau de la peau que je sais que peut-être il y a un effet avec ça. Moi, je peux prendre la photo et je peux envoyer la photo à une de mes collègues et on discute la photo. Et après ça, je peux décider si je vais envoyer ou bien juste demander à la patiente de consulter un dermatologue. Évidemment, je n'ai pas encore dealé avec les problèmes d'avoir la photo de ma patiente sur mon téléphone. Alors, aussitôt que je l'ai fait, je l'envoie, je l'efface. Mais moi, j'aimerais ça apprendre une façon, et probablement, peut-être quelqu'un pourrait m'aider, de pouvoir stocker ces informations pour que je puisse les regarder et les comparer après un traitement. Mais je ne suis pas rendue là encore à cause de la confidentialité. Je ne veux pas du tout avoir la patiente sur mon téléphone. Aussi, souvent, on va discuter différents cas ensemble. Une autre chose qu'on fait avec une patiente qui a une incontinence urinaire, on demande un calendrier mictionnel. Combien de fois par jour allez-vous uriner? Nous travaillons selon le calendrier. Et il y a une belle application qui s'appelle Mictionary, où est-ce que la patiente, elle peut mettre ça sur son téléphone, elle peut marquer chaque fois qu'elle va uriner. Si je veux, elle peut marquer les volumes, elle peut marquer différentes choses. Ses pensées même sur ça. Alors ça, c'est très intéressant comme application qu'on peut utiliser. Et aussi en termes de traitement. Alors, la plus grande modalité que nous avons en physiothérapie, c'est l'éducation. Nous pouvons juste voir une patiente dans une salle sans avoir fait une évaluation et juste en discutant avec la patiente, nous pouvons l'aider avec une éducation. Et souvent, c'est des schémas anatomiques. Alors, moi, j'ai des schémas en plastique que j'utilise toujours en clinique, mais maintenant, on a commencé avec une tablette de fait avec différents programmes, des schémas anatomiques où est-ce que je peux prendre ma tablette
toilette et dire, bon, voulez-vous voir ça? Puis je peux même tourner le corps de la patiente ou de l'image. Alors, c'est vraiment intéressant pour marquer ces schémas-là aux patients, au lieu de voir ma petite chose plastifiée qui fonctionne bien, mais maintenant, on a quelque chose qui peut nous aider un peu plus. Une chose qui arrive, c'est que les patientes, souvent, sont déjà informées avant de venir en physio, puis c'est comme ça qu'ils sont venus souvent en physio, mais des fois, c'est pas nécessairement de l'information fiable. Souvent, oui, c'est l'est. Alors, mettons qu'une patiente va arriver avec 5 articles qu'elle a trouvés sur l'Internet. Moi, je vais en prendre une, je vais dire, oui, ça c'est bon, celui-là, non, c'est pas bon, celui-là, je ne l'ai pas lu, est-ce que je peux avoir une copie? Et celui-là, oui, c'est intéressant, et je vais vous envoyer à un site où est-ce que vous allez pouvoir apprendre plus sur cette chose-là. Alors, c'est une question de discuter avec la patiente et de vraiment pas prendre l'effet que la patiente vienne nous voir avec de l'information, pas prendre ça comme si elle pense qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, prendre ça comme si c'est super le fun. La patiente s'est informée et nous pouvons commencer notre éducation à faire un vrai partage comme ça avec la patiente. Aussi, les articles scientifiques, on peut faire le partage. Les vidéos sur YouTube. Alors, il y a une vidéo qui est super drôle pour les personnes constipées sur YouTube. Alors, je l'utilise tout le temps, puis je donne le link à mes patients pour leur montrer comment aller aux toilettes de la bonne façon. Parce que nous, en physiothérapie, nous enseignons les defecation dynamics, les dynamiques de défécation. On enseigne ça. Alors, à ce moment-là, ils peuvent voir que, wow, c'est pas juste en physio qu'on fait ça, mais c'est sur YouTube. Alors, c'est intéressant. Autre information, c'est achat de produits pertinents. Comme souvent, quelqu'un qui a mal au niveau du coccyx parce qu'il est tombé en bas des escaliers, bon, souvent, je vais suggérer des coussins. Donc, il y a tous des coussins sur Google que je peux leur montrer. Différentes crèmes qu'on peut suggérer. Les ceintures pour les femmes enceintes qui ont des douleurs au sacroiliac à cause d'une instabilité, à cause des changements hormonaux lors de la grossesse. On peut montrer cette sorte de choses-là. Il y a des forums aussi. Et les forums, moi, je trouve ça super intéressant pour les patients, mais souvent, ils vont voir le pire scénario. La personne sur le forum, ça va être la personne qui a le problème depuis 12 ans, puis est vraiment catastrophisée sur ça. Alors, je trouve que ces forums sont bons, mais je trouve que c'est ma responsabilité de dire à la patiente, bon, oui, c'est le fun des forums, mais souvenez-vous que, tu sais, c'est pas les personnes qui sont guéries ne sont plus sur les forums, sont en train de faire d'autres choses. Alors, c'est une façon de faire un va-et-vient avec la patiente pour leur faire, tu sais, apprendre. Et aussi, moi, j'apprends beaucoup de mes patients avec ça. Il y a une application qui s'appelle, je pense que ça s'appelle Où sont les toilettes, mais on peut avoir, j'ai beaucoup de mes patients qui ont des urgences. Quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, c'est tout de suite. Alors, ils peuvent être à Montréal, puis pousser un bouton, puis ils peuvent voir le toilette public le plus proche. Alors, ça, c'est quelque chose qui est super le fun pour mes patients. Donc, un site que j'utilise beaucoup, c'est parce que je suis sur le Governing Board of the Canadian Continence Foundation, alors j'utilise ce site-là beaucoup. C'est un site plein d'informations pour mes patients qui ont des problèmes d'incontinence, les produits, les professionnels à consulter, il y a comment faire des exercices, il y a plein de choses sur ce site-là, et je le suggère. Et ça, c'est juste parmi les sites que je vais suggérer à mes patients. Ça, c'est juste un exemple pour les coussins, pour le coccyx. Alors, il y en a plein. Alors, comme ça, au lieu de le dessiner, expliquer, je peux aller sur Google et dire, bon, pour vous, là, ça serait bon, quelque chose comme ça. Puis là, la patiente, après ça, peut s'en aller puis aller acheter ça. Ça, c'est le YouTube très drôle, parce que ça, je peux vous dire ça parce que ça va peut-être aider parmi vous, le monde qui a la difficulté pour aller aux toilettes, pour numéro 2. Si vous mettez un petit banc en dessous des pieds, ça aide beaucoup parce que ça ouvre l'angle anorectal. Et je ne vous montre pas tout de suite, mais je vous suggère d'aller le voir. C'est le Squatty Potty. Alors, quand ils ont fait ce YouTube, leur vente, ils ont, je ne sais pas, ils ont monté par 2000 times, quelque chose comme ça, parce que ce vidéo est super drôle. Mais c'est quelque chose que j'explique à mes patients depuis des années. Et oui, non, Claudia, je n'ai pas trouvé le petit banc encore, non. Mais là, maintenant, avec ça, oui, et souvent, ils vont acheter même le Squatty Potty. Ce n'est pas nécessaire, mais ils peuvent utiliser n'importe quel petit banc, mais celui-là, c'est très vendeur. Au niveau des traitements, au niveau des applications mobiles, on fait beaucoup sur le travail cognitivo-comportemental. On a beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques et il y a beaucoup de recherches maintenant, depuis les dernières 4-5 ans surtout, qui montrent comment la douleur chronique devient amplifiée au niveau du cerveau. Alors, c'est vraiment un grand travail qu'on fait. Nous, depuis des années, nous savons que nos patientes, quand elles sont stressées, quand elles sont choquées, quand elles sont émotionnelles, elles ont plus mal. Mais maintenant, il y a de la
la science qui prouve que vraiment c'est à cause des changements au niveau du cerveau. Donc, il y a des applications pour ces patients-là qui peuvent leur aider dans la relaxation, dans le pleine conscience. Alors, c'est vraiment mindfulness. Alors, il y a des applications pour ça. Pour santé, souvent, je veux dire à mes patientes, bon, vous avez de l'incontinence urinaire, c'est sûr que si vous perdez une vingtaine de livres, vous allez avoir moins de pression sur votre vessie et vous allez pouvoir plus contrôler. Alors, elle peut utiliser l'application pour l'aider à contrôler son poids. Et beaucoup sur qu'est-ce que j'appelle la science de la douleur. Alors, c'est vraiment comment la douleur affecte le monde et comment notre cerveau affecte la douleur. Donc, sur notre téléphone, on peut avoir des idées comment contrôler notre cerveau pour contrôler notre douleur. Aussi, les programmes d'exercice, les journaux de la douleur. Alors, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas accès avant. Et beaucoup, c'est moi que j'ai appris ça par mes patients. Parce que j'ai beaucoup de patientes plus jeunes que moi qui sont habituées, puis vont venir me voir et me dire, bon, c'est ça l'application que j'ai trouvée. Alors, c'est sûr que j'ai beaucoup appris de mes patients. J'enseigne à l'Université McGill et mes étudiantes aussi me parlent beaucoup de ça. C'est sûr que c'est d'une autre génération, mais je pense que quand même, il faut que j'embarque et il faut que vraiment je vois qu'est-ce qui est disponible pour les patients. Mais le problème avec ça, c'est que comment est-ce que je suis, et je pense qu'on a discuté ça un petit peu avant, c'est que comment est-ce que je sais que c'est une bonne application. OK, merci. Et souvent, c'est une bonne application, mais je ne sais pas si c'est bon. Peut-être ma patiente l'aimait, mais peut-être que ce n'est pas bon pour notre patiente. Alors ça, c'est où est-ce qu'on est, où est-ce que les contrôles ne sont pas nécessairement là. Alors ça, c'est une application qui s'appelle Respire Relax. Alors, inspirez, expirez. On peut contrôler la respiration, on peut faire la relaxation. Mind Shift, c'est une autre pour le mindfulness, pour la pleine conscience. C'est comme, c'est quoi mes situations d'anxiété, comment je vais dealer avec ça. Puis c'était intéressant, que c'était un petit peu, ça me faisait penser à l'application que vous avez parlé ce matin. Aussi, Weight Watchers en ligne, c'est sûr que Weight Watchers en ligne, au début, on peut l'avoir, la courte version, sans frais, mais si on veut la version avec le support et tout ça, il faut le payer par mois. Alors, à ce moment-là, souvent, nos patientes vont décider quelle application vont prendre en conséquence du prix, parce qu'il y a tellement d'applications qui sont sans frais. Alors, moi, j'aime beaucoup celui de Weight Watchers, mais des fois, je vais suggérer à place MyFitnessPal, parce qu'on n'est pas obligé de payer pour celui-là. Mais je ne sais pas, est-ce que MyFitnessPal est mieux que Weight Watchers? Moi, j'ai aucune idée. Une que je n'ai pas commencé d'utiliser encore, mais je suis très excitée pour commencer, ça s'appelle Physio. Alors, vidéo. Alors, on prend notre patiente en train de faire un exercice en vidéo, que je fais maintenant avec mon téléphone, mais là, on peut le faire avec la tablette, avec l'application qui va envoyer ça dans une nuage quelque part, puis va encrypter ça, puis la patiente, elle a juste besoin d'écrire son courriel là-dessus, et après ça, je pèse un bouton, puis elle reçoit ça chez elle. Alors ça, c'est super le fun pour la prescription d'exercice. Et l'autre chose, c'est au niveau du suivi. Alors, je voulais juste, c'est parce qu'il y a tellement de façons que les applications ont affecté notre profession, c'est que communication, maintenant, je peux envoyer des textos à mes collègues, les médecins, les physios, les infirmières, pour discuter des choses. On utilise beaucoup le courriel, le Facebook. Moi, je n'utilise pas Twitter, mais j'ai de mes collègues qui utilisent Twitter. Mais Facebook, on a une page Facebook pour chacune de mes cliniques. J'ai 2 cliniques. Et quand on a quelque chose de nouveau, on le met sur Facebook. Alors, c'est super le fun pour les patients. Alors, c'est communication, puis discutons des nouvelles choses. Organisation, comme les prescriptions d'exercice. Alors, je peux faire ça en utilisant la tablette, les applications, modification d'exercice. Nos horaires sont toutes là-dessus. Alors, juste pour conclure, je trouve que vraiment, ça va très, très vite. Hein? Ça va super vite. Puis, on a parlé un petit peu avant comment on va établir les normes de pratique et tout. C'est très difficile parce que je suis sûre qu'on va établir des normes, puis ça va changer encore. Alors, c'est vraiment difficile. Et de plus en plus d'applications, on va les avoir qui sont dédiées aux consommateurs de la santé. On va en avoir de plus en plus. Et je pense que les professionnels de la santé, c'est notre responsabilité d'utiliser ces applications d'une façon sécure et efficace pour nous et pour le patient. Aussi, il faut assurer une collection et stockage sécuritaire des informations reliées aux patients. Et il faudrait qu'on trouve une façon d'assurer la qualité et la sécurité des applications avec un genre de processus de validation et un établissement des standards sur la fonctionnalité. Alors ça, c'est quelque chose que c'est pas, je pense que c'est pas vraiment bien établi maintenant. Puis c'est ça qu'il faudrait qu'on voit dans le futur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.